Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, j'étais très débordée cette semaine, donc j'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière plutôt. J'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière. Donc là voilà, j'ai terminé ce que j'avais à faire. C'était des cartes pour des petites mamies. Et maintenant donc cette vidéo va concerner la fabrication de petites boîtes à mettre sur la table de Noël. Ou bien si vous le souhaitez, à mettre dans le sapin de Noël. Donc j'en ai fait une première avec du papier de chez Action. Donc voilà la première, alors toute en or, un papier or. Et la seconde avec papier blanc avec une décoration rouge et dorée. Donc voilà, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc pour réaliser ces jolies petites boîtes où vous mettrez vos chocolats dedans sur la table, il vous faut un carré de, je crois que ça fait 15-15. 15-15 ça fait à peu près 6 pouces. Parce que on va utiliser la je ne sais plus comment ça s'appelle, la Puche Boa de chez Stampin' Up, l'appareil qui fait des enveloppes, pour faire cette petite boîte là. Donc elle est en pouces, donc mais je vous retraduirai le tout en français. On essaiera de, j'essaierai de refaire cette petite boîte là, mais avec les dimensions françaises. Donc là pour l'instant on va parler en pouces. Donc il vous faut un carré de 6 pouces. Il vous faudra également donc pour la décoration un joli petit ruban. Donc là j'ai pris un petit ruban mauve puisque mon papier est mauve. Encore, et bien il vous faudra le plioir parce qu'on aura besoin de faire des traits sur notre machine. Donc voilà, donc normalement c'est ce plioir là, mais je trouve qu'il est un peu gros, je vais prendre un plus petit. Donc voilà, donc maintenant, alors je prends ma planche pour faire des enveloppes et je mets donc ma feuille à 1 pouce et demi. Donc voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Ma feuille à 1 pouce et demi et je punch. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ce punch, je vais dans la rainure là qui est là et je tire mon trait. Donc voilà, un fait. Donc vous voyez sur l'envers, j'ai fait un petit trou, un petit ajournement, et j'ai fait mon premier trait. Enfin pas ajournement, ma première, je sais pas comment on peut appeler ça, mon petit trou. Bon. Ensuite, je reprends ma feuille que je mets de l'autre côté, et maintenant je mets à 2,5. Alors, je me retourne parce que... Et je mets à 2,5. Voilà. Donc, je retourne vers vous. Je positionne à 2,5 et je punch. Voilà. Et je fais pareil, partant de là, de mon emplacement là-dessous. Je tire un trait, voilà mon deuxième, et je refais pareil pour le troisième. Donc je reprends maintenant, alors j'ai fait 1,5, 2,5, je refais 1,5, je repunch, voilà, et je vais faire un autre trait, voilà, et enfin le dernier trou qui sera à 2,5. Là vous avez une face 1,5, l'autre face 2,5, une face 1,5 et l'autre face 2,5 à nouveau. Je fais mon trou et voilà. Voilà une première phase de fête. Donc ensuite, pour la seconde phase, eh bien, il faudra prendre un des traits
que j'ai fait là et que je positionne sur mon petit, ma petite languette qui est là. Donc je vais vous montrer. Donc il faut positionner le trait, hein, je vous remonte le trait qui est là, il faut le positionner sur la petite languette. Voilà. Et il faut que l'encoche que j'ai faite là corresponde avec le trait qu'il y a là. Et c'est de là qu'on va et repuncher et tirer un trait. Donc voilà, c'est fait. Je repunch et je retire un trait. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Je remets ma petite languette dessus. Alors, vous voyez que là, ça ne correspond pas, puisque mon encoche est là et mon trait est ici. Donc, il faut rechercher. Voilà. Il faut rechercher le trait, que le trait corresponde. Donc voilà. Donc, je repunch et je fais mon trait. De l'autre côté, pareil. Là, j'ai oublié de puncher, je pense. Voilà. Je punch. Oh, je suis pas dessus. Voilà. C'est vrai qu'à l'envers, c'est pas évident. Donc pareil, ma languette sur le trait, mon petit curseur, ma petite languette sur le trait et ma découpe sur la rainure qu'il y a là. Donc je punch et je tire un trait. Voilà, je devais avoir 2 découpes sur chaque face, ce qui est bon. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Ensuite, eh bien, il faudra arrondir un petit peu les angles. Donc pour ça, on reprend notre punchboard. Voilà, et on arrondit. On prend donc les 4 coins de notre carré et voilà, pareil. Et voilà, donc là on a arrondi nos 4 angles. Donc je le pousse. Donc maintenant on n'a plus besoin de la planche. Il suffit simplement de replier. Alors c'est selon le sens que l'on veut. Si on veut de l'uni, si on veut du dessin. Voilà. Vous choisissez donc le côté que vous souhaitez. Voilà, donc je pense que j'ai tout bien plié. Voilà. Voilà, donc votre boîte prend forme. Alors, ce qu'il reste à faire, c'est de découper une partie des coins là, de façon à pouvoir rabattre pour faire une boîte. Donc, on prend un des coins là et on coupe. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On coupe. On fait pareil. On coupe. Voilà, je suis partie un peu de travers. Et de l'autre côté, même chose, on coupe. Voilà. Alors, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Voilà. Là, pareil, je ne suis pas allée jusqu'au bout non plus. Voilà.
Et ensuite, eh bien, on referme sa boîte. Voilà votre boîte terminée. Alors, pour rappel, pour mes découpes, j'ai repositionné mon carré. Je l'ai plutôt tourné comme ça. J'ai mis les deux grandes languettes face à moi et j'ai découpé le premier trait de chaque côté. Après, j'ai retourné, pareil, toujours les grandes languettes face à moi et je découpe les premiers traits de chaque côté. Ça permettra de fermer la boîte. Voilà, ça permettra de faire votre petite boîte. Il ne reste plus maintenant qu'à faire un petit trou pour y mettre votre petit ruban. Donc pour ça, j'ai perforé un petit rond avec ma perforatrice. Alors ce serait mieux si vous aviez un ovale, mais moi j'ai pas d'ovale. Donc je vais faire un petit rond qui va me servir de gabarit. Je vais y mettre un petit peu de colle. Voilà. Et je vais le coller donc dessus. Voilà, à peu près comme ça. Et je vais perforer. Voilà, je me sers donc de gabarit pour faire mon trou. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Un petit peu de colle. Alors je vais essayer d'être à peu près à la même distance. Donc pour ça, je vais peut-être faire au crayon. Voilà. Voilà. Ah, c'est trop épais, j'en ai deux. Bon, ça fait rien puisque je l'ai fait au crayon. Ah, c'est les aléas du direct. Et voilà. Voilà, donc votre boîte maintenant est terminée. Donc reste plus qu'à coller. Hein, qu'à coller ces parties-là. Donc je rabats. Là, on met un petit peu de colle sur les petits rabats là. Donc je vais mettre de la colle. Donc je me trompe pas de sens. Voilà. Je rabats donc. Voilà. Et voilà. Je presse un peu pour que ça tienne dedans. J'ai peut-être pas mis assez de colle. Ah, ça veut pas tenir ma colle. Dire que j'ai peut-être pas mis de la colle partout non plus. Voilà.
Elle fait de la résistance, ma petite boîte. Elle ne veut pas se coller. Voilà. Et cette fois-ci, ça doit être bon. Donc voilà votre petite boîte. Donc ensuite, soit vous rabattez pour donner de la couleur à la boîte sur les côtés, soit vous mettez les rabats à l'intérieur, ou bien vous laissez les rabats tels qu'ils sont là. Et ensuite, eh bien, vous mettez un joli petit ruban et vous décorez l'extérieur de votre boîte. Donc voici mon petit ballotin terminé, ma petite boîte à chocolat terminée. Voilà, donc la petite étiquette et un petit bandeau. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on retrouvera ces petites boîtes de chocolat sur votre table de Noël. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, laissez-moi des petits commentaires. Bisous, bisous!